Une candidat, vous l'avez déjà été, c'était en 2020, il y a 6 ans. Vous connaissez bien la ville puisque vous êtes le président du groupe d'opposition à la mairie d'Arles. Vous êtes issu du Parti communiste français, du PCF. Vous vous présentez donc une deuxième fois à la mairie d'Arles. Pourquoi cette volonté? Pourquoi vous avez choisi de le faire? Eh bien, tout est parti de l'élection législative, puisqu'il y avait eu un rassemblement de toutes les forces de gauche écologistes à travers le nouveau Front populaire, et derrière une volonté des militants, des adhérents des partis de continuer l'aventure et de faire en sorte que pour la première fois depuis 1995, la gauche soit rassemblée à Arles. Et nous y sommes arrivés après des semaines de réflexion et de réunions avec l'ensemble des militants, et je crois que c'est une belle histoire. Qu'est-ce qui va guider cette candidature? On est à 2 mois du premier tour, c'est le 15 mars prochain. Forcément, il y a une ambition, mais il y a aussi forcément des reproches que vous faites au maire sortant pour être candidat et tenter de lui ravir son poste. Je crois que les reproches, les Arlésiens le font suffisamment pour moi, que ce soit dans les rues, dans les commerces, sur les réseaux sociaux. Donc moi, mon objectif, c'est de m'adresser plutôt aux Arlésiens, de leur montrer que notre projet est possible, surtout après ces 6 ans de difficultés chroniques qu'on a pu avoir dans cette gouvernance. Je le dis souvent. Lesquelles difficultés chroniques? Écoutez, je crois que c'est la seule ville de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur où on a eu 10 démissions ou mises à l'écart d'élus. C'est-à-dire que M. de Carolis termine son mandat avec uniquement 25 élus, ce qui n'est du jamais vu. Il y a donc un véritable problème de gouvernance dans sa gestion au quotidien de cette ville d'Arles, qui fait que les Arlésiens ont voulu essayer. Il s'est présenté en 2020 avec la volonté d'écrire une nouvelle page, et on voit que cette page n'a malheureusement été pas aboutie. Est-ce que ça veut dire que cette gouvernance que vous pointez du doigt, qui ne serait pas à la hauteur, aurait des conséquences sur la gestion quotidienne de la ville d'Arles, et lesquelles? 150 départs d'employés municipaux depuis 2020, c'est du jamais vu. Des promesses qui avaient été faites en 2020 en termes de sécurité, de propreté et de développement économique. Je crois que là aussi, on pourra en parler si vous voulez, mais ces trois sujets-là sont majeurs. Et là aussi, le bilan est quasi nul. Je parle de développement économique parce qu'il en avait fait l'un de ses objectifs principaux. Il devait arriver avec un carnet d'adresses et finalement, on voit qu'aucune entreprise ne s'est installée sur Arles.